Cinquième partie du livre de Samuel, chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour ses funérailles et l'on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel, vous irez chez Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. À présent, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait de vil et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur. Puisque nous venons pour un jour de fête, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et de la viande que j'ai débité pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et, à leur arrivée, lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous mette son épée à la ceinture. » Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. « Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. » Abigail prit vite 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 paquets de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et dit à ses jeunes gens, « Passez devant moi, je vous suis. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne. Et voici que David et ses hommes descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Que Dieu fasse ceci aux ennemis de David et qu'il ajoute encore cela. Si je laisse subsister, même jusqu'au matin, le moindre de ceux qui appartiennent à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David la face contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés.
Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Maintenant, que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera certainement à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Qu'on ne trouve donc jamais le mal en toi. Si un homme se dresse, te poursuit et en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera gardée à l'abri des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin comme une fronde. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. David dit à Abigaï, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour d'en arriver au crime et d'assurer moi-même mon propre salut. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu n'étais pas vite venu au-devant de moi, d'ici la lumière du matin, il ne serait pas resté le moindre de ceux de Nabal. » David prit des mains d'Abigaï ce qu'il lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigaï arriva auprès de Nabal, et voici qu'il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il était gai, et même complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur, et il devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. David apprit que Nabal était mort et dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans le déshonneur que m'avait infligé Nabal, et qui a tenu son serviteur à l'écart de la méchanceté. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigaï de la prendre pour femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaï à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaï se releva vite, monta sur un âne et, accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. David avait aussi pris Ahinoam de Jizréel, et toutes les deux furent ses femmes. Or Saül avait donné sa fille, Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Chapitre 26. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, « David est caché sur la colline de Aquila, en face du Yeshimon. » Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face de Yeshimon, sur la route. David habitait alors dans le désert. Il vit que Saül marchait à sa poursuite au désert. Il envoya des espions et sut ainsi que Saül était arrivé. Alors David se leva et parvint à l'endroit où Saül était campé. Il vit l'endroit où couchait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple était campé autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Ahimelech, le Hittite, et à Abishai, fils de Tserouia,
frère de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici que Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup sans avoir à lui donner un second. Mais David dit à Abishai: Ne le fais pas périr. En effet, qui pourrait en toute innocence porter la main sur le Messie de l'Éternel? Et David dit: L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous. En effet, un profond sommeil venant de l'Éternel était tombé sur eux. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne. L'espace entre eux était considérable. David cria au peuple et à Abner, fils de Ner: « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit: « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner: « N'es-tu pas un homme ? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton seigneur? Car quelqu'un du peuple est venu pour faire périr le roi, ton seigneur. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas gardé votre Seigneur, le Messie de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit: « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et David répondit: « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit: « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Qu'y a-t-il de mauvais dans ma conduite? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des êtres humains, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, ce qui revient à dire: va rendre un culte à d'autres dieux. Oh, que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait la perdrix dans les montagnes. Saül dit: j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisque, en ce jour, ma vie a été si précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grande erreur. David répondit: voici la lance du roi, que l'un des deux jeunes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Saül dit à David: sois béni, mon fils. Autant feras-tu, autant réussiras-tu. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Chapitre 27. David dit en lui-même: je périrai un jour par la main de Saül.
Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Alors David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, pour aller chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David habita chez Akish à Gath, lui et ses hommes, chacun avec sa famille. Et David avait ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigail, femme de Nabal de Carmel. On rapporta à Saül que David avait pris la fuite à Gath et il cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai obtenu ta faveur, qu'on me donne dans l'une des villes de la campagne un endroit où je puisse habiter. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Alors, ce même jour, Akish lui donna Tsilag. C'est pourquoi Tsilag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Le temps que David habita dans la campagne des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses hommes montaient et faisaient des incursions chez les Guéchouriens, les Giziriens et les Amalécites, car ceux-ci habitaient dès les temps anciens la région qui va du côté de Chour jusqu'au pays d'Égypte. David mettait ce pays en coupe réglée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il prenait le petit et le gros bétail, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos incursions ?» Et David répondait, « Vers le Négueb de Juda, vers le Négueb des Yéraméhélites, vers le Négueb des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme qu'il aurait pu amener à Gath. Il se disait, il pourrait faire des rapports sur nous et dire, ainsi a fait David. Ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il habita dans la campagne des Philistins. Akish se fiait à David et il se disait, il se rend tout à fait odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais bien que tu feras partie de mon camp, toi et tes hommes. » David répondit à Akish, « Eh bien, tu sauras ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort. Tout Israël lui avait fait des funérailles et on l'avait enseveli à Rama, dans sa ville. Saül avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. » Ses serviteurs lui dirent, « À Aïndor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique la divination pour moi en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui fit un serment par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, la faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais monter Samuel. »
Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Sois sans crainte, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un être divin qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle apparence a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül reconnut que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire ? L'Éternel a pris ses dispositions comme il te l'a dit par mon intermédiaire. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à Amalek, l'Éternel t'inflige aujourd'hui ceci. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et, le voyant tout épouvanté, elle lui dit, « Voici que ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en écoutant les paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante et laisse-moi te servir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai pas. » Ses serviteurs et la femme aussi insistèrent auprès de lui, et il n'écouta leur voix. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de sacrifier. Elle prit de la farine, la pétrit et en cuisinit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, ils en mangèrent, puis ils se levèrent et partirent la nuit même. Chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël campa près de la source qui est à Jizreel. Les ducs des Philistins avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses hommes avançaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, « Qu'est-ce que ces Hébreux ?» Et Akish répondit aux princes des Philistins, « C'est David, serviteur de Saül, roi d'Israël. Il est avec moi depuis des jours et des années, et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. » Mais les princes des Philistins s'indignèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme, et qu'il retourne à l'endroit où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne devienne pas pour nous un adversaire pendant le combat. Et comment cet homme rendrait-il grâce auprès de son Seigneur, sinon avec les têtes de nos hommes? N'est-ce pas ce David pour qui l'on entonnait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir avec moi sortir et rentrer avec l'armée, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ta venue auprès de moi jusqu'à aujourd'hui, mais tu déplais au duc. À présent, retourne et va-t'en en paix pour ne rien faire qui déplaise au duc des Philistins. » David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi ?» Akish répondit à David, « Je ne sais,
car tu me plais autant qu'un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera pas avec nous au combat. À présent, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton Seigneur qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous aurez assez de lumière. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizréel. Chapitre 30. Lorsque le 3e jour, David arriva à Tsilag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négueb à Tsilag. Ils avaient frappé Tsilag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était incendiée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam de Jizréel et Abigail, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai ?» L'Éternel répondit, « Poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. » David se mit en marche, lui, les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtent ceux qui restaient en arrière. David mena la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans la campagne un homme égyptien qu'ils conduisirent à David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent quelques figues sèches et 2 paquets de raisins secs. Après qu'il eut mangé, il retrouva ses esprits, car il n'avait pas pris de nourriture ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, esclave d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une excursion dans le Négueb des Kérétiens, le territoire de Juda et le Négueb de Caleb, et nous avons incendié Tsilag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas dans les mains de mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Ainsi, il le fit descendre, et voici que les Amalécites étaient répandus sur toute la surface du pays, mangeant, buvant et faisant la fête, à cause de tout le grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi, David délivra ses 2 femmes. Il ne leur manqua à personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce cheptel et marchaient à sa tête disaient, « Voilà le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et les salua. Tous les méchants et les vauriens parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien du butin que nous avons délivré ne leur sera donné, sinon à chacun sa femme et ses fils, qu'ils les emmènent et s'en aillent. »
Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près des bagages doivent être les mêmes. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à aujourd'hui une prescription et un point de droit en Israël. À son arrivée à Tsilag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un cadeau sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth, du Négueb, à ceux de Yatir, à ceux d'Aorer, à ceux de Simoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Yeraméélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Bor-Hachan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et à tous les endroits que David et ses hommes avaient parcourus. Chapitre 31. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le poids du combat porta sur Saül. Les archers le découvrirent et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses hommes. Les hommes d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain virent que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leur ville et s'enfuirent, et les Philistins allèrent y habiter. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils découvrirent Saül et ses 3 fils qui étaient tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et le dépouillèrent de ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, et ils accrochèrent son cadavre sur la muraille de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Yabesh, en Galaad, apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils prirent de la muraille de Beth-Shan le cadavre de Saül et de ses fils. Puis ils revinrent à Yabesh, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les ensevelirent sous le tamari à Yabesh. Et ils jeûnèrent pendant 7 jours. Fin de la 5e partie du premier livre de Samuel.